Oui, pourquoi? Pourquoi devons-nous faire la guerre après avoir nous aimé, après avoir connu des moments de bonheur, des moments de joie, oui, des moments de pleurs aussi, bien sûr, mais pourquoi faire la guerre ou pourquoi continuer à faire la guerre? Pourquoi continuer à faire la guerre? Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Voilà. Et comme je l'ai dit la dernière fois, je m'intéresse plus aux couples qui ont eu des enfants, je m'intéresse plus aux couples qui ont passé des années ensemble, des moments de bonheur, des moments de joie. Et voilà, au final, ils ne sont plus ensemble. Vous savez, nous sommes des êtres humains, nous sommes dotés d'une d'une certaine capacité, nous sommes dotés d'intelligence, nous sommes dotés de sagesse, de beaucoup de vertus. Et en tant qu'homme, nous pouvons faire beaucoup de choses. En tant qu'homme, nous pouvons changer beaucoup de choses. Il suffit tout simplement d'une petite pincée de volonté. Nous pouvons changer beaucoup de choses. J'ai entendu les gens m'écrire, j'ai lu, j'ai entendu les gens m'appeler, me dire, ah mais oui, tu sais, l'amour, ça marche ensemble avec la haine. Autant qu'on a pu aimer, autant qu'on peut haïr. C'est pas possible, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On s'est aimé et on ne s'aime plus et c'est fini. Mais c'est pas pour autant qu'on devient ennemi. C'est ça mon problème, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Que je peux te voir, tu peux me voir dans une situation mais vraiment impossible, mais tu ne peux pas intervenir, je ne peux pas intervenir parce que on ne se parle pas, parce qu'on n'est plus ensemble, parce qu'on n'est plus un couple. Est-ce que nous pensons une seconde à ceux qui sont au milieu, les enfants par exemple? Parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à dire aussi que l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi aussi. Ça veut dire, si on est ensemble et que toi, tu as des ennemis ou que moi, j'ai des ennemis, tu ne peux pas, mes amis ou ceux qui sont avec moi ne peuvent pas être amis avec ces gens-là. Et que faisons-nous de nos enfants si le père ne parle pas à la mère, qui sont ennemis, et les enfants au milieu? Si la maman ne parle pas au papa, et les enfants au milieu, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce que nous pensons une seconde fois à la douleur, aux difficultés que nous ajoutons aux enfants, en plus du fait que nous soyons séparés, en plus du fait que nous ne soyons plus ensemble? Je pense que ça ne sert à rien. Il y a ce que nous appelons l'humanisme, l'ebomoto, il y a aussi l'équibomoto, il y a l'éducation, il y a aussi la mentalité, il y a aussi euh, l'environnement et toutes ces choses-là. Et nous ne sommes pas au temps, je ne sais pas, je ne peux pas vous parler du temps du pierre taillé ou l'Antiquité. Je ne sais pas comment le couple vivait à l'époque ou quelles difficultés ils avaient peut-être. Mais je parle d'aujourd'hui. J'ai confiance en, j'ai confiance en l'homme que tu es, j'ai confiance en la femme que tu es qui me regarde et j'ai confiance que nous pouvons changer beaucoup de choses. J'ai confiance en vous qui me regardez et qui me suivez. Vous pouvez changer beaucoup de choses. Ça ne sert à rien de faire de ton ex-femme ton ennemi, ça ne sert à rien de faire de ton ex-mari ton ennemi. Et à cause de ça, il y a des suites. Le papa qui ne veut pas payer la pension alimentaire pour ses enfants parce qu'il en veut à son ex, parce qu'il en veut à la mère. Mais qu'est-ce que les enfants, qu'est-ce que la pension alimentaire a à voir là-dedans? D'ailleurs, le juge ne devrait même pas trancher. Le juge ne devrait même pas te dire de payer. Tu devrais de toi-même dire, mais non, ce sont mes enfants, je suis responsable. J'étais responsable pendant le mariage et je le serai encore. C'est ça. Vous voyez ce que la haine peut nous faire faire. Parce que je t'aime plus, eh ben, j'invente des trucs sur toi, je salis ta réputation, je dis n'importe quoi, je suis même jalouse de ta nouvelle vie. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas normal. Je dois te souhaiter du bonheur. Je dois te souhaiter d'aller de l'avant. Si ça n'a pas marché avec moi, je souhaite que ça marche avec l'autre. Et vice-versa. Mais aujourd'hui, des gens, les hommes, les femmes sont incapables d'être honnêtes.
Nous sommes incapables aujourd'hui, nous sommes tellement envahis par l'hypocrisie, nous sommes envahis par la haine, nous sommes envahis par je ne sais pas quoi. C'est pas normal ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Enlevez la haine, enlevez cette envie de vouloir du mal à l'autre. Payez votre pension alimentaire, payez pour vos enfants, occupez-vous de vos enfants, prenez soin de vos enfants. Oubliez que vous n'êtes plus ensemble. Prenez soin de vos enfants. Et si l'autre est malade, appelez, demandez comment il va. Est-ce que c'est normal pour un papa qui doit aller rendre visite à ses enfants de s'arrêter en bas parce que interdiction de je ne sais quoi? Non. On peut tout arranger. On est humain. Dieu a créé l'homme et la femme d'abord, dans un climat d'entente, dans un jardin d'Éden. Est-ce que vous comprenez? Dans un jardin d'Éden, dans un meilleur endroit, un bel endroit. Et toutes les autres choses sont venues après. Ça veut dire qu'en l'homme, il y a le pouvoir, il y a la capacité, il y a la volonté de faire beaucoup de choses. C'est l'homme qui a nommé chaque chose. C'est l'homme, l'être humain, pas le masculin, l'être humain, qui a nommé chaque chose, qui a nommé, qui a donné les noms aux bêtes, qui a donné le nom à ceci, à cela. Et cet homme-là, cet humain-là, puisqu'il a fait ça, ça veut dire que Dieu lui a donné la sagesse et l'intelligence. Aujourd'hui encore, ce même homme, cette même personne, ce même être humain est capable de changer les choses, est capable de considérer l'autre, son ex-femme, comme une personne normale, comme une personne libre. Vous comprenez? Ça ne sert à rien. Vous savez, il y a des papas qui aujourd'hui n'hésitent pas à raconter même à leurs enfants des choses fausses sur leur maman. Ou des mamans qui n'hésitent pas à raconter du n'importe quoi à leurs enfants sur leur papa. Mais est-ce que vous comprenez ce que vous faites là? Qu'est-ce que nous cultivons? Qu'est-ce que nous faisons? J'ai vu des mères, j'ai vu des femmes qui se sont battues pour que le père rende visite à ses enfants, pour que le père ait un contact avec ses enfants. J'ai vu, moi, de mes propres yeux, c'est pas comme l'a raconté, non, j'ai vécu ça, que la maman veut absolument que ses enfants aient un contact avec le père. Mais le père qui gâche tout, parce qu'il en veut tellement à la mère, qui gâche la vie de ses enfants en leur racontant du n'importe quoi, au point que les enfants commencent à avoir des problèmes à l'école. Est-ce que vous vous imaginez ça? Est-ce que tu fais du mal à ta femme ou aux enfants? Est-ce que tu fais du mal à ton ex ou à tes enfants? La même chose, j'ai vu des hommes, des femmes aussi, faire pareil. C'est pas normal. Je sais voilà, qu'il y a ce sentiment que la haine existe, qu'il y a ces sentiments rancœur, rancune ou que sais-je encore. Mais nous pouvons être au-delà. Nous pouvons dépasser, nous pouvons surpasser cela pour notre bien à nous tous, pour votre intérêt, pour ton intérêt papa, pour ton intérêt maman, pour ton intérêt qui que vous êtes. Nous pouvons surpasser toutes ces choses. Tu peux surpasser toutes ces choses. On peut éviter la guerre. Vous savez, la pandémie nous a sûrement appris beaucoup de choses. Et à cause de ça, nous pouvons changer. À cause de ça, ne serait-ce qu'un seul truc. Pensez-y. Nous sommes capables. Moi, je crois que ça ne sert à rien de nous faire la guerre. Vous étiez ensemble, vous avez eu à partager des moments de bonheur, vous avez acheté des trucs ensemble, vous avez construit ensemble, mais séparez-vous ensemble, séparez-vous calmement, ça ne sert à rien d'escroquer l'autre aussi, ça ne sert à rien de dire tu n'as rien ou je ne sais pas, mais non, ça ne sert à rien. Je ne suis pas ton ennemi, l'autre n'est pas ton ennemi, ton ex ne doit pas être ton ennemi. La mère de tes enfants ne doit pas être ton ennemi. Les pères de tes enfants ne doivent pas être ton ennemi. Voilà. Je sais que vous pouvez, je sais que nous pouvons, parce que nous sommes humains et nous sommes plus forts. Nous pouvons changer beaucoup de choses. Nous pouvons changer le monde pour notre bien. Quand il y a l'entente, quand il y a la paix, quand il y a la joie, quand il y a l'amour, tout va bien. Et cette paix, cette joie, cette entente, pas seulement avec des gens qui sont nécessairement là près de toi, ou des gens que toi tu choisis, que tu dis je veux être en paix avec ces personnes. Non, fais-le
aussi avec tes ennemis, fais-le aussi avec ceux qui te font peut-être souffrir ou ceux peut-être avec qui tu t'es séparé. C'est difficile, je sais, mais on peut essayer et on peut réussir. Voilà, j'ai dépassé mon temps parce que comme je le disais la dernière fois, c'est beaucoup de choses à la fois et j'essaie de résumer et je ne peux pas tout dire. Voilà, excusez-moi, abonnez-vous encore et à tantôt. Dites-moi encore ce que vous pensez, je sais. Et voilà, à très bientôt. Bye bye, bonne journée. Bye bye. Bye, ciao.